Salut, salut. Bon, ben, on continue. Cinquième capsule. Aujourd'hui, je vais aborder la résolution d'une inéquation, hein. C'est comme avec les autres fonctions. À chaque fois qu'on a terminé de résoudre une équation avec une fonction, ben, on passe aux inéquations. Alors ici, j'ai un exemple, comme d'habitude, et avec un tableau, avec des étapes. Donc, bon, résoudre une inéquation à une variable. Donc, une variable, c'est comme d'habitude, c'est la variable x. Et une variable. Je vais prendre des faces ici pour me préparer tout de suite. Une variable. Alors, vous avez ici une inéquation, 3 fois sinus de 2, parenthèse, x moins pi sur 8, moins 2 plus grand que 0. Alors là, pour cette partie-là, je n'ai pas utilisé une inéquation avec juste x, parce que là, moi, je pense que si on a bien travaillé dans la première partie, on a compris un peu le principe, ça devrait être faisable avec cet exemple-là. Vous devriez comprendre comment faire. OK? Alors, première étape, ici. En fait, il y a une autre chose, hein. Il n'y a pas une seule méthode. Si vous allez sur YouTube, là, il y a plein de... en fait, il y en a peut-être 3, 4, 5 façons de résoudre même les équations, les inéquations. Donc, moi, je vous présente, selon moi, celle qui, peut-être, je ne sais pas, ça dépend des personnes, mais je pense que c'est celle les plus faciles. OK? De toute façon, je pense que dans ce document-là, j'ai prévu que pour les autres fonctions, cosinus et tangente, peut-être j'utilise une autre méthode. Mais là, je suis en train d'hésiter. Peut-être je vais garder la même là. OK? Que ce soit facile pour vous. Et on verra, on verra. Alors, la première étape, c'est d'isoler le sinus, mais en gardant le symbole plus grand ou plus petit. Pourquoi? Parce que si jamais vous divisez par un moins ou par un plus, dépendamment du cas, ben vous savez qu'avec le plus grand, plus petit, ça va changer si vous divisez par un moins ou si vous multipliez par un moins. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on sache dès le départ, quand j'isole mon sinus, est-ce qu'il va être plus grand que quelque chose ou est-ce qu'il va être plus petit que quelque chose? Alors dans ce cas-là, j'ai choisi un exemple où ça ne changera pas parce que vous voyez bien que je vais diviser par 3. Okay? Donc c'est un nom positif. Ça veut dire que ça va donner sinus. Là, je vais vite, là, je vais écrire tout de suite ce que ça donne. Parenthèse, x moins pi sur 8 est plus grand que 2, parce qu'ici je fais plus 2, divisé par 3. Voilà, ça c'est la première étape. Après, j'ai dessiné ici, parce qu'avant de faire la deuxième étape, ben en fait c'est ça, c'est écrit même dans la première. Détermine l'intervalle qui vérifie l'inéquation. Alors je vais aller sur le cercle trigonométrique et vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on cherche. Alors, premièrement, 2 tiers, ce n'est pas un angle remarquable, mais il n'y a rien là. C'est-à-dire, au fond, on a juste à faire l'arc sinus au sinus moins 1 avec notre calculatrice et on va trouver de quel angle il s'agit. Quel pi, quelque chose. Ben, c'est pas pi. Parce que quand ce n'est pas un angle remarquable, la calculatrice, à moins que vous ayez une calculatrice qui donne avec pi, et aussi, il faut que l'angle donne pi, parce que ce n'est pas tous les angles que quand on va faire sinus moins 1, que ça va nous donner une réponse avec pi. La majorité du temps, ça va être une réponse à virgule. Alors, 2 tiers, sinus, c'est quoi? Sinus, c'est l'ordonnée. Alors, c'est ici. L'ordonnée, c'est entre 0 et 1 ou entre 0 et moins 1, mais là, 2 tiers est positif. 2 tiers, je dirais, c'est là. À peu près, 2 tiers. Alors, je cherche quoi? Je cherche l'arc qui va avec. En fait, je cherche plus grand, mais je vous montrerai dans quelle région c'est plus grand. Alors, l'arc qui va avec 2 tiers. Alors, si on suppose que ici, c'est 2 tiers, l'arc qui va avec 2 tiers, c'est ici. C'est cet arc-là. OK? Il y a aussi un autre. Mais ça, on l'a vu dans le cours précédent ou dans les derniers cours. Ici aussi, ça va de là, celui-là. Lui aussi, il donne un sinus qui est égal à 2 tiers. Bon, mais moi, je ne cherche pas quand est-ce ça égale 2 tiers. Je ne cherche pas ici. Je cherche quand est-ce c'est plus grand que 2 tiers. Ben, plus grand que 2 tiers, vous voyez bien que si vous prenez un angle de là, c'est-à-dire vous prenez un arc qui part d'ici et qui s'en va, en fait, c'est un arc qui mesure celui-là, ou bien ça va jusqu'à celui-là. En fait, c'est un arc entre ici, ici. C'est un point, en fait. C'est un point entre
ce point-là et ce point-là. Si vous prenez un point entre ce point-là et ce point-là ouvert, parce que 2 tiers n'est pas inclus, hein, il n'y a pas d'égalité, si vous prenez un point entre ce point-là et ce point-là, bah, le sinus va être plus grand, parce que si vous êtes là, automatiquement, vous êtes plus grand que 2 tiers. Mais si vous êtes en bas, dans ce coin-là aussi, bah, vous allez être plus bas. Dans le négatif, vous êtes plus bas que 2 tiers. OK? Donc, vous voyez schématiquement avec les cercles trigonométriques où est-ce que vous devez être. Mais là, faites attention. On va faire le calcul. Premièrement, on va faire sinus moins 1 de 2 tiers et je vous explique un petit peu la chose à laquelle il faut faire attention. Et si on ne le dit pas ici, on peut facilement tomber dans l'erreur. Alors ici, on va faire 2 fois ça est égal sinus moins 1. C'est ça, j'ai oublié de vous dire qu'il faut remplacer plus grand par égal, parce que pour trouver ces deux points-là, il faut qu'on trouve ces deux points-là. Et ça, je n'ai pas insisté parce qu'on l'a déjà fait. C'est comme une équation. Donc sinus moins 1 de 2 tiers. Donc prenez votre calculatrice, mettez-la en radian. Elle est mon radian, la mienne. Hein, elle n'a pas changé toute seule depuis la dernière fois. Alors, deuxième sinus moins 1, parenthèse, 2 divisé par 3. 2 tiers, c'est ça, 2 divisé par 3, ça donne 0, environ 0,73. Donc, environ 0,73. Alors, ce point-là ici, cet arc-là au fond, ici, ça mesure 0,73. Alors, ça doit être, si vous le transformez en pi, bonne chance, parce que c'est comme, moi j'ai pris juste à peu près, parce que c'est un nombre qui va jusqu'à l'infini, là, il n'y a pas de période. Malheureusement, on ne peut pas être précis en trigonométrie. La majorité du temps, on n'est pas précis. Maintenant, l'autre ici, parce qu'on a besoin de celui-là aussi. C'est ça, vous vous rappelez comment on le fait? On fait pi moins 0,73. Et ça donne 3,14 moins 0,73 est égal à 2,41. 2,41. Alors, c'est ou bien 0,73 ou 2,41. Voilà. Alors, tantôt je disais, je vais vous raconter un petit peu la chose à laquelle il faut faire attention. Et ça pourrait vous arriver. Dans ce cas-là, ce n'est pas arrivé parce que 0,73, si on regarde, si on se rappelle un petit peu les points aux extrémités ici des cadrans, on sait que ça c'est 0, hein, et que ça c'est pi sur 2. Pi sur 2, si vous faites le calcul, ça fait 3,14 divisé par 2, ça fait 1,57. Donc 0,73, il est bel et bien là. Et ici, c'est pi 3,14, donc 2,41, il est bien ici. C'est bon? Mais ce point-là, rappelez-vous, ce point-là, ça ne correspond pas juste à 2,41. Ça correspond aussi à 2,41 plus 2 pi. OK? Alors, si il faut prendre la bonne... Parce qu'au fond, ce que vous cherchez, vous cherchez l'intervalle entre 0,73 et le point suivant, pas le point qui vient un tour après. Parce que si vous prenez un point un tour plus tard, ça veut dire que vous prenez même ces points-là. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça qu'il faut... C'est-à-dire la région solution, c'est entre ce point-là et le point qui le suit. Okay? Et ça, vous allez vous habituer. C'est quelque chose quand même qui pourrait vous arriver, je ne sais pas, dans le cahier d'exercice, mais faites attention, soyez vigilants. Parce qu'un point sur un cercle trigonométrique, ça correspond à plusieurs angles. Et l'intervalle, nous, qui nous intéresse, c'est celui-là, c'est entre ce point et le point qui le suit. Parce que ce point-là, ça correspond à un tour de plus, et ça correspond aussi à un tour de moins. Parce que si vous prenez 2,41 et vous enlevez 2 pi, vous allez être encore plus petit que 0,73. Et ce n'est pas normal d'avoir un intervalle qui va de 0,73 à un nombre qui est plus petit. Donc, c'est très important que l'intervalle soit juste. Alors, j'y arrive à l'intervalle, qu'est-ce que ça veut dire? Cette quantité-là, pour que ça soit, pour que le sinus de cette quantité-là soit plus grand que 2 tiers, il faut que mon angle, mon arc, il faut qu'il soit situé entre 0,73 et 2,41. C'est-à-dire qu'il faut que cette quantité-là soit entre 0,73 et 2,41. Alors, c'est pour ça que j'ai créé ça ici. Alors, cette quantité doit être entre 0,73 plus petit que 2
parenthèse x moins pi sur 8, voilà, plus petit que 2,41. Alors, si je suis dans cette région-là, aucun danger, mon sinus va être plus grand que donc 2 tiers, automatiquement. Bon, après ça, c'est vraiment... au fond, ce qu'il y a à comprendre, c'est réglé. Ok, vous allez voir, le reste, c'est simple. Après ça, il faut isoler. Hein. Isoler avec deux symboles d'une équation, c'est très simple. Okay, tu fais le même travail comme si tu avais juste un seul symbole. Alors, si jamais vous avez une division ici par exemple, si vous aviez moins 2 au lieu de 2, ben, quand vous divisez par moins 2, ce qui arrive, c'est que celui-là va aller à la fin et celui-là va venir au début. Parce que vous inversez votre... Et les symboles restent la même. Okay. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on divise par 2, on divise par 2 là, et on divise par 2 ici. Ce qui va donner x moins pi sur 8, il va être plus grand que 0,73 divisé par 2, ça donne quoi ça? Ça donne 0, environ 0,37 là. On va mettre environ. Ok. Et si vous mettez, c'est sûr que tout ça, c'est pas juste à 100%, mais c'est la démarche qui compte. 2,41 divisé par 2, ça donne 1,21 environ. En fait, 1,2. Okay, 1,2 parce qu'à 1,21, vous allez être plus haut. Et 0,37, il n'y a pas de danger parce que vous allez être plus haut que le premier point, donc vous allez être correct. Okay? Vous allez être à l'intérieur de votre intervalle. Vous ignorez avec le fait qu'on a arrondi ici, qu'on a estimé, on va juste ignorer une petite partie. Bon, c'est pas grave. Après, bah, vous rajoutez plus pi sur 8. Vous le rajoutez là, vous le rajoutez ici, et vous le rajoutez ici. Donc là, vous n'avez pas le choix de faire le calcul. Pi sur 8 plus 0,37, hein, 0,37 plus pi sur 8. Deuxième fonction, pardon, pi sur 8, ça me donne 0, donc x, je vais l'écrire là, ici, même si ce n'est pas la bonne place, c'est 0,76, et ici, 1,2 plus pi sur 8, ça donne 1,59. Voilà, 1,59. Bon, ça c'est pi sur 8, ça. Ouais, pi sur 8. Bon, ça c'est votre x. Mais là, il faut... C'est correct, ça va jusqu'à là. Hein. À moi qui ai des questions, je vais y aller. Là, je ne veux pas qu'on prenne trop de temps là-dessus. Maintenant, il faut tenir compte de la période. Parce que cet intervalle-là, que vous avez trouvé, si vous rajoutez 2p à lui, et vous rajoutez 2p à lui, vous allez retrouver un autre intervalle solution. Mais il faut que vous y allez de façon synchronisée, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être en décalé. Il faut toujours avoir les mêmes intervalles. Au départ, on rajoute 2pi au premier nombre et 2pi au deuxième nombre. Okay. Alors, je rajoute 2pi. Donc, ça veut dire que x, normalement, l'ensemble solution, c'est x plus grand que 0,76. Attends, je vais effacer tout ça. Donc, x, on peut l'écrire comme ça aussi. X appartient, ça s'écrit, on peut l'écrire de même. Intervalle ouvert, 0,76 plus, ça commence 2 capi, virgule, 1,59 plus 2 capi. Alors, si vous remplacez k par 1 là, il faut remplacer k par 1 ici, pour que vous suiviez. K par 2, donc il y a plusieurs intervalles, ce qui est normal.
Au fond, si on fait le graphique de cette fonction-là, et on cherche quand est-ce c'est plus grand que ça, on va faire un petit dessin rapidement. Alors, je suis où ici là? Je suis là. Ça, c'est la recherche là. Ah, je pourrais rajouter la recherche. Ok, je vais faire la recherche de la règle dans ce cours-là aussi, parce que c'est très facile. Mais là, on va aller à la fin. Je vais vous montrer avec GeoGebra qu'est-ce que ça donne tout ça. Allons-y. Ah non, c'est pas ça. J'efface ici. Je vais mettre quand même. Est-ce que je peux changer ça avec la fonction que j'ai en haut? Voilà. Y égale. euh, c'est quoi? Y est égal à combien la fonction? La mémoire, hein, se perd avec le temps. C'est moins. Non, c'est pas celle-là. C'est en bas. Donc c'est 3 fois sinus de 2x moins pi sur 8 moins 2. Ok. Allez, 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 allez. Les élèves sont ici. On va mettre là. Donc ici, je vais écrire y égale 3 fois sinus. Pourquoi il ne me dit pas? Non. Y égale 3 fois sinus. Voilà, sinus. Pas la même erreur que l'autre jour. Hein. Parenthèse. Où sont les parenthèses? 2 fois, parenthèse, x moins pi divisé par 8. Voilà. Je m'en vais en bas. Et je fais moins 2. Moins 2. Voilà. Ça donne ça. Maintenant, je vais dessiner y. Est-ce que c'était plus grand que 0, hein, c'est ça? Ben voilà, y égale 0. Si la ligne, ça, on ne va pas se casser la tête dessiner, là. Ça aurait été autre chose, je dessinerais, mais bon. Je pourrais le mettre. Ouais, je pourrais le mettre, mais c'est pas grave. Y égale 0, c'est ça ici. Ça, c'est y égale 0. Voilà, je l'efface. Alors, qu'est-ce que nous, on cherche? On cherche dans quel endroit cette fonction-là, elle est plus grand que 0. Alors, si on cherche quand est-ce qu'il est plus grand que 0, si on cherche quand est-ce qu'il est plus grand que 0, ben en fait, ce qu'on cherche, il faut aller à ce moment-là, 6 points ici. Voilà, ça, il faut l'effacer, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, il faut aller à ces points-là, parce que ça rencontre 0. Point. Pardon. On va mettre peut-être zoom.
ensemble. Ok, c'est pas grave. On va enlever ça ici. Vous m'excusez, hein, c'est plus long que je pensais. Je l'ai déjà vu le... Bon, je sais pas pourquoi il veut pas mettre ce point appliqué. Ok. En tout cas, vous comprenez ici, là, voilà le point 0,760, celui qu'on a trouvé en premier. Alors, si je le supprime, ok, si je le supprime, et je mets le point qui est à côté ici, pourquoi il ne met pas celui-là? Bon, bon, c'est ça, c'est plus long que prévu. Donc ça, c'est 0,760, et celui-là, c'est le deuxième. Non, c'est pas ça. Attends, je prends ma souris. Ça marche pas. Pourquoi la souris ne marche pas? Ok. Bon. Alors, si vous prenez 0,76, le point qui suit de l'autre tour, si vous rajoutez 2pi, c'est-à-dire vous rajoutez... non, c'est pas 2pi. Vous rajoutez la période de la fonction. La période de la fonction, celle-là, c'est 2pi divisé par 12, c'est-à-dire vous rajoutez pi. Donc, vous prenez 0,76, vous rajoutez 3,14. Donc, 0,76, vous rajoutez 3,14, vous allez trouver 3,9. Alors, le point qui suit. Alors, celui-là, je n'ai pas été capable, malheureusement, de le marquer. Je ne sais pas pour quelle raison. Ah, ok. Ça veut dire GeoGebra qui s'utilise dans ce logiciel-là, il n'est pas aussi facile à utiliser. Alors, je suis en train de zoomer avec ma souris, c'est peut-être ça la solution. Ok. Si je le déplace, voilà. Oh, play. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, c'est... Bon, ça ne marchera pas du tout, là. Si je mets un point là, ok. Je pense que vous avez compris le principe, là. Malheureusement, en fait, c'est déjà suffisant ce que j'ai donné ici, là, mais je voulais juste vous montrer que l'autre point, c'est celui qu'on a trouvé en premier. Perdez pas trop de temps là-dessus. Là, si vous avez compris le principe, voilà, c'est trop tard de le dire maintenant, là. Ok. Si vous avez compris comment ça marche ici, perdez pas votre temps avec le GeoGebra. En tout cas, le GeoGebra, il fonctionne pas très très bien ici dans ce logiciel. Je vais essayer de trouver une façon plus facile. Bon, là, je vais rajouter comment trouver une règle, parce que c'est facile. Comment trouver une règle à partir d'une fonction qui a une allure. Hein. Vous voyez bien que ça a une allure de fonction sinus. Alors, comment trouver cette règle-là? C'est une sinus, ça c'est sûr. Alors, la première étape, c'est l'amplitude. Ben, c'est ça qui va vous donner le paramètre A. Donc, l'amplitude, comment on fait pour le trouver? En ce cas, en fait, l'amplitude, c'est le double de la hauteur. C'est-à-dire qu'il faut, comment on fait? On prend le maximum de la courbe, on prend le minimum. Donc, en faisant ça moins ça nous donne la largeur, ça donne la hauteur au fond de la courbe, ça nous donne cette hauteur-là. Et en le divisant par 2, ben, ça nous donne l'amplitude. Okay, ça, c'est simple.
Donc l'amplitude, c'est ça, c'est 5. C'est-à-dire que le paramètre A va être ou bien 5 ou bien moins 5, dépendamment. Okay. La valeur du paramètre K. Alors le paramètre K, c'est la droite, c'est l'équation de la droite qui traverse le centre de la vague, de la fonction. C'est l'équation de cette droite-là. Alors allez-y pas de façon au hasard, vous pouvez, c'est facile, mais vous pouvez dire, ok, comment je fais le milieu de quelque chose? Ben, le milieu de quelque chose, vous avez après ça avec les points milieu, c'est la même formule, on fait le maximum, plus le minimum, et on divise par 2. Donc le maximum ici, c'est, si vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, c'est pas 13. Le maximum, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, 13. Le minimum, c'est 3. Donc ça, c'est 13. Le minimum, c'est 3. Donc, vous faites 13 plus 3 divisé par 2, ça fait 8. Ok, ça, c'est 13 plus 3 divisé par 2. La période, est-ce que j'ai écrit quelque chose ici tantôt? Je pense que je n'ai pas complété ici. C'est pas plus de capi, c'est une erreur, ça. C'est plus capi. Voilà. Parce que c'est la période de la fonction qu'on a, plus capi. Heureusement qu'on a fait le sujet, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est plus capi. Voilà. Et pi, c'est la période. La période de notre fonction ici. Voilà. Maintenant, la valeur des paramètres B. Alors, le paramètre B, ce qu'il faut faire, c'est de prendre la période de cette fonction. Parce que là, on fait le chemin à l'envers. Quand on a le paramètre B, qu'est-ce qu'on fait? On fait la période. Attends, je vais écrire ça là, cette formule-là ici. Ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent en mathématiques plus tard, là, mais tu vois ça tout de suite. La période égale quoi? Égale 2pi divisé par B, le paramètre B. Mais là, c'est pas ça qu'on veut. On veut B à partir de la période, parce que la période, on l'a. Regardez, je pars d'ici, je monte, je descends, la période égale pi. OK? Donc la période, je l'ai. Là, il me faut le paramètre B. Alors, qu'est-ce qu'on fait en maths? Quand on a un dénominateur ici, un numérateur là, on a juste à transférer celui-là en haut et celui-là on descend en bas. Ça marche. Donc, le B est égal à 2pi divisé par la période. Et 2pi divisé par la période, puisque ici la période c'est pi, donc ça donne 2. Donc, le paramètre B égale 2. Alors, ici, posez-vous pas la question, est-ce que B est négatif? B va toujours être positif. S'il y a un négatif, là, ça va être le A qui va le prendre. Parce que rappelez-vous, le moins, quand il y a un moins à l'intérieur dans le sinus, on le met à l'extérieur. La valeur de H. Voilà la valeur de H. Rappelez-vous, euh, le H, comment on le trouve ici là? C'est qu'au départ, la fonction de base passait par 0, 0. Okay. Le cas, on l'a trouvé. Le cas, c'est le déplacement vers le centre de la vague. On sait que c'est déplacé de 8. Là, il nous faut le H. Donc, notre 0, 0 ici, qui était au centre de la vague, il est rendu où? Alors, supposons que tu vas aller au centre de la vague, qui c'est 8, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où est-ce qu'il est le centre de la vague? Mais il y en a plein. Tu peux choisir. C'est comme avec la fonction partie entière. On peut faire le choix de H et K. Alors ici, tu peux choisir lui, tu peux choisir lui, tu peux choisir lui, tu peux choisir le centre que tu veux. Et ça donne une règle qui marche tout le temps. Alors c'est pour ça, ici, j'ai pris deux exemples. Si on choisit H égale moins pi sur 4, alors moins pi sur 4, c'est ici. Et il est au centre de la vague. OK? Est-ce que le A va être négatif ou positif? Le A va être négatif, pourquoi? Parce que dans le sinus de base, qu'est-ce qu'on fait après le centre? On monte. Mais ici, après le H que j'ai choisi, on descend. Okay? Donc le A va être négatif. Alors, tout simplement, la règle, ça va être Y ou G de X
égale, parce que vous avez votre A là, il faut juste mettre le moins 5. Donc ici, vous pouvez écrire A va être négatif. Pourquoi? Parce que je descends. Tout de suite après le centre, je descends. Ça veut dire qu'il y a une réflexion. Donc moins 5 fois sinus, le B c'est 2, parenthèse, toujours, x moins 5, pi sur 4, parce que c'est moins h, donc moins ça fait plus pi sur 4. À la fin, plus k, et le k c'est 8, plus 8. Donc ça c'est la règle. Si maintenant je choisis h égale pi sur 4, c'est ici. À ce moment-là, le graphique monte, c'est-à-dire la bosse monte vers le haut, ce qui fait que le A va être positif. C'est la même règle, il n'y a pas grand-chose qui change, juste que le A va être positif. Alors ici, ça va faire J de X, c'est la même règle. Est égal à 5 fois sinus de 2, parenthèse. Cette fois-là, c'est X moins pi sur 4, plus 8, plus le K. Et si vous prenez un X quelconque, par exemple, vous prenez votre calculatrice, vous mettez X ici juste pour le fun, faites-le si vous voulez. Hein. Prenez X égale pi. Et vous allez voir que les deux règles vont vous donner la même valeur. Alors, c'est ce qui termine le cours d'aujourd'hui. Alors, ici, amusez-vous dans ces pages-là. Je ne sais pas si vous allez avoir le temps de faire ça demain matin. Si vous avez des questions là-dessus, je suis disponible demain à 17 heures. Allez, bonne soirée. Moi, je vais aller grignoter quelque chose. Salut.